Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir vos énergies de ce mois de juin 2026, c'est de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne également et devenir membre de ma chaîne. Il y a différents niveaux de souscription, donc n'hésitez pas à aller regarder, consulter et soutenir mon travail. Merci à vous pour votre présence et votre soutien. Let's go les cancers, on va aller voir quel est le thème principal de votre mois de juin 2026. C'est parti. Quel est le thème principal de votre mois de juin, les cancers? On a trop de cartes, on va refaire. Cancer, mois de juin. On a l'enchantement, complétude, maturité, épanouissement, confort, satisfaction. Il y a une situation qui peut arriver à son terme. Il y a cette notion d'avoir complété ou de compléter une situation, voilà, de devoir en finir dans une situation, mais c'est quelque chose qui est réussi. Il y a une réussite, une forme de succès aussi et de satisfaction à avoir été au bout de ce que vous pouviez transmettre, donner, accomplir aussi dans une situation. On a le chiffre 44, vous voyez? Exactement. On a la fin, le chaos, la fin, la nuit noire de l'âme, le deuil. Pour moi, j'ai des cancers qui ont fait le travail sur eux-mêmes. Il y a des cancers qui ont été au bout de ce qu'ils pouvaient donner dans une situation et la mission est terminée, la mission est complétée. Vous pouvez désormais passer à autre chose. Donc il y a cette notion d'être beaucoup plus en paix avec soi, d'être beaucoup plus en paix avec soi-même, d'avoir fait le travail nécessaire sur soi et de s'être rendu compte que il y a une situation qui n'a peut-être plus besoin d'être alimenté parce que voilà, vous arrivez au bout des choses. Sous le paquet, on a quand même l'illumination. Waouh! Ce qui arrive vers vous au mois de juin, on a quand même une belle relation sentimentale. Surtout, ça parle à des cancers qui ont été peut-être pendant longtemps célibataires, qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui sont remis énormément en question ou quoi. Il y a comme la fin d'un travail en profondeur sur soi. Là, il y a de la chance qui va arriver sur le côté rencontre amoureuse. Et il y a de l'amour et de la passion, donc vous allez énormément vous plaire. Hein. L'été sera peut-être chaud pour les cancers. Il y a un été, là, l'été sera muy caliente. Euh, un été avec des opportunités de rencontre, une belle... En tout cas, on voit peut-être même voir une belle relation qui arrive vers vous. Hein. Ou si cette personne elle est déjà dans votre vie, on sent que peut-être que le couple a eu peut-être des épreuves, des challenges, mais qu'il en ressort beaucoup plus fort, beaucoup plus grandi aussi. Pour d'autres, il y a peut-être un voyage ou un déménagement ailleurs, à l'étranger, qui va se faire aussi. Les cancers au mois de juin. On va tirer une autre. Waouh, c'est ça. Donc je répète mon message. Hein. Pour moi, il y a certains cancers, vous êtes passé par beaucoup de haut, de bas, de bas, de bas, de haut, de bas, de bas. Voilà. Vous avez eu beaucoup de challenges, peut-être, voire même ces dernières semaines, mois, ou voire même années. Et là, j'ai des cancers qui ont fait un travail vraiment de pardon, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Vous avez fait un travail en silence, un travail dans l'isolement. Vous avez eu affaire à souvent les mêmes histoires, les mêmes schémas. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues vers vous. Et le guerrier que vous êtes ou la guerrière que vous êtes, vous avez coupé à chaque fois la tête du serpent parce que vous avez dit c'est bon, en fait, il faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Et oui, ça va s'arrêter. Hein. Donc je ne sais pas si c'est
un combat peut-être de l'ordre administratif, juridique avec une autre personne aussi, peut-être pour la garde d'un enfant, ou il y a un combat que vous avez mené, et un combat qui était à la fois un combat spirituel. Hein. Vous avez mené un combat spirituel, mais on voit que ce combat spirituel, il s'arrête. Vous avez remporté la victoire. La réussite, elle est pour vous en fait. Donc vous êtes félicité par la source, par l'univers, parce que vous êtes vous êtes un ou une de ces fervents serviteurs quelque part. C'est la fin de l'isolement. Hein. Fin de l'isolement, ouais, vous avez beaucoup subi, hein. Vous avez subi, vous avez, vous avez, vous êtes resté dans des situations vraiment stressantes. Moi, j'ai vraiment le sentiment que, en même temps, c'était aussi, hein, on devient un guerrier ou une guerrière quand on mène des combats qui soient personnels ou quoi, spirituels, professionnels. Mais pour moi, vous remportez quelque chose. Là. Il y a il y a une adversité là que vous remportez. Regardez, on a ce 9 de coupe, les vœux. Il y a des vœux, des souhaits qui vont arriver vers vous. Un vœu en particulier. Votre vœu, c'est peut-être concernant le travail, gagner plus d'argent, concernant la stabilité, concernant le fait de devenir parent, mère, l'achat d'une maison, d'un appartement. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On sent qu'il peut y avoir une guérison aussi avec quelqu'un. Un pardon que vous avez donné à quelqu'un en particulier. Une réconciliation avec un parent, une mère. Le combat s'arrête. Il y a une femme qui va être très importante pour vous. Il peut y avoir une réconciliation, c'est ça. Hein. Une réconciliation avec peut-être quelqu'un avec qui vous étiez fâché ou quoi. Les cancers. Ou la mère de vos enfants. Les cancers, let's go, au niveau général. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez au mois de juin? Au niveau professionnel, carrière, action au mois de juin pour vous les cancers. Au niveau sentimental. Il y a eu trop de cartes là. Je veux une carte au niveau sentimental. Merci. On demande, on reçoit. La carte conseil pour vous. Ok. Dans l'énergie générale, on a un 7 de denier. 7 de denier, c'est la récolte. Pour moi, c'est ça. Après un long combat, une bataille, vous allez avoir gain de cause et votre mois de juin, c'est le mois où vous allez récolter. Vous avez semé des graines et là, vous allez voir le fruit de votre travail apparaître. On nous parle pour vous de longévité, de contrats de longue durée, de rentrée d'argent, peut-être de primes, de promotion. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose qui vous revient. Oui, quelque chose qui vous revient. Peut-être, je vous dis, encore une fois, c'est peut-être au niveau de l'administratif, du juridique, quelque chose un procès que vous avez eu ou quoi. Et là, on sent que ouais, ça va fonctionner pour vous. L'argent, je vous ai dit, il y a de l'argent qui rentre pour vous, beaucoup d'argent même. Beaucoup d'argent, c'est peut-être un héritage. Il y a eu peut-être un combat concernant les cancers, un héritage familial. Euh, voilà, il y a peut-être quelque chose qui a mis du temps à arriver et les cancers, il y a de l'argent qui rentre. 10 de denier, beaucoup d'argent qui rentre pour vous, pour votre famille ou un héritage que vous recevez de la part de quelqu'un. Après, en même temps, on a le deuil aussi, donc vous avez peut-être perdu quelqu'un, peut-être récemment, ou il y a quelque temps, peut-être que vous vendez aussi quelque chose, vous vendez un bien, et que vous réussissez enfin à vendre un bien, vous réussissez à vendre un logement, une maison, et vous récupérez justement
cet argent, vous réussissez à rembourser aussi un prêt, mais au niveau émotionnel, il y a une énergie d'être comblé aussi à la fois, hein. Émotionnellement, vous êtes comblé, vous avez tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez toujours désiré. Là, il y a quelque chose qui est statué en votre faveur. Au niveau professionnel, on a la lune. La lune, c'est avoir affaire dans vos actions. Au mois de juin, il y a plutôt le côté casanier, casanière, le fait de rester à la maison, le fait de gérer des choses avec la maison, le foyer, peut-être les enfants aussi, la maternité. Il y a des secrets. Pour moi, il y a un secret où il y a quelque chose de caché qui va remonter à la surface. Concernant aussi peut-être un business familial ou voilà, un truc là qui remonte. Une idée aussi, vous travaillez aussi grâce à vos dons, vos talents, à un don qu'on vous a peut-être transmis grâce à votre lignée. Et c'est grâce à ça que vous pouvez créer ou bâtir une fortune à la fois, grâce à vos talents, à votre intuition. Pour moi, vous arrivez à un âge de sagesse et de maturation, peu importe l'âge que vous avez, mais c'est plus arriver à un état intérieur de maturité pour pouvoir prendre en charge et pour pouvoir avoir ce nouveau rôle en fait que vous allez avoir. La lune, c'est travailler avec tout le côté ésotérique, occulte, intuition, voilà, les choses cachées, les tabous. Les cancers au niveau professionnel, au mois de juin. La fertilité, je vous ai dit, il y a quelque chose avec les enfants, la foyer, la maison. Peut-être que vous avez travaillé dans le domaine de l'enfance, aider les autres à donner naissance à des enfants. Il y a quelque chose avec le côté enfanter, fertile, prendre soin d'eux, hein. Le côté mère aussi, la lune représente la mère. Vous voulez jouer un rôle où vous donnez de la compassion, de la bienveillance. Vous pouvez aussi accueillir un nouvel enfant, hein, les cancers. Vous pouvez très bien attendre un nouvel enfant et agrandir votre vie de famille. 10 de denier, on est vraiment sur la famille, là, au niveau émotionnel. On vous dit, il est temps de penser à la famille, à la vie et aux enfants. Ne sacrifiez pas votre carrière pour les enfants. On vous dit, c'est le moment de diriger avec votre esprit, utiliser votre intelligence, votre pouvoir d'analyse et penser de manière rationnelle. La direction. Il est temps de planifier où est-ce que vous voulez aller. Le fait de donner une nouvelle direction à votre vie. Ne déviez pas de votre chemin. Attirez un mentor si nécessaire. Donc vous avez peut-être besoin de vous... On sent que peut-être que vous êtes dans une transition, reconversion. Certains d'entre vous voulez travailler, vous voulez plus travailler à la maison, vous occuper de vos enfants, mais tout en continuant à garder tout en continuant à gagner de l'argent, hein, bien gagner de l'argent. Il y a peut-être quelque chose qui est à développer autour de vraiment de la fécondité, de la créativité, de l'enfant, de l'enfance. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Écrire pour les enfants, travailler dans ce domaine. Donner des conseils si vous êtes déjà parent. Donner des conseils aux autres concernant ce domaine. Waouh, regardez-moi tout ce denier là. Vous êtes avec quelqu'un, vous avez peut-être un partenaire, quelqu'un en face de vous qui est taureau, vierge, capricorne. On a vraiment taureau, vierge, capricorne, hein, vraiment. Signe de terre, argent au max. Là, au niveau sentimental, 4 de denier, c'est une relation très traditionnelle. La femme au foyer, le mari au travail. Clairement, on est là-dessus. Vous êtes dans une relation voilà, assez exclusive, traditionnelle. Vous êtes peut-être en face de quelqu'un, peut-être vous êtes en couple avec un Capricorne, quelqu'un qui est très, peut-être à la fois très possessif, conservateur, exclusif. Il y a vraiment, on a de l'exclusivité. Peut-être que c'est quelque chose qui a changé chez vous.
à la fois vous étiez peut-être beaucoup plus ouvert avant ou encore ou peut-être pas encore prêt ou prête à rencontrer la bonne personne. Et là, il y a quelque chose qui a changé là au mois de juin. Vous pouvez faire une très belle rencontre avec quelqu'un qui veut être vraiment dans une relation exclusive et pas dans les questions polyamour ou quoi ou qu'est-ce. Ok. Il y a une énergie de stabilité, construire un foyer stable et solide avec cette personne. Les cancers. Cancer au mois de juin. Blessure. Jalousie. Le mensonge. Vous avez été dans une connexion, vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est à la fois très possessif et c'est aussi très jaloux. Je ne sais pas si c'est vous qui incarnez cette énergie ou si c'est l'autre, mais il y a quelqu'un dans la dynamique qui est très jaloux, possessif, mais qui est aussi à la fois porte plusieurs masques aussi, ne montre pas son vrai visage, où il peut y avoir des mensonges. Vous savez, surtout quand, si c'est pas véritablement votre nature d'être jalouse, il faut savoir un truc, c'est que parfois il peut arriver le fait d'être avec un partenaire et vous développez une espèce d'obsession, de jalousie, etc. Et vous vous dites, mais d'où ça vient? Parce que vous n'avez jamais été comme ça. Parfois, c'est parce que votre partenaire, il porte une énergie où il cache des choses, en fait. Vous savez, une relation amoureuse ou sentimentale ou quoi, une connexion amoureuse, sentimentale, c'est une connexion. En réalité, il y a le visible et l'invisible. Vous êtes connecté par un fil énergétique avec cette personne, un fil invisible énergétique. Et en fait, cette personne, elle envoie des informations. Elle vous envoie des informations, même sans parler. Parfois, juste par son aura, son énergie, sa télépathie, en fait. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais vous pouvez communiquer non verbalement avec l'autre et l'autre vous envoie aussi des informations quand vous avez des soupçons que quelqu'un vous trompe, vous ne le savez pas, vous n'avez rien vu, mais vous le sentez. Mais c'est parce que l'autre envoie de l'énergie, envoie des informations ou diffuse des informations de tromperie, d'infidélité ou quoi que ce soit, vous voyez. Donc il y a profondément des ressentis où cette personne, en fait, soit elle attise la jalousie, soit elle a des choses à cacher, mais en réalité, vous allez découvrir des choses aussi. Vous allez peut-être chercher des choses, fouiner dans certaines choses, et vous allez découvrir que cette personne, elle a des secrets. Et parce que, et à contrario, vous pouvez rencontrer des personnes qui vont complètement vous apaiser le soir, vous allez bien dormir, voilà, vous allez être en lien avec cette personne, mais il n'y aura aucun soupçon. Peut-être qu'il n'y a pas de soupçon parce que cette personne, justement, elle n'a rien à cacher et elle ne cache rien. Donc là, il y a un truc là. Malgré un lien d'âme avec cette personne, malgré une bonne connexion avec cette personne, il y a des espèces de tensions invisibles parce qu'il y a quelqu'un qui cache son... Vous avez entendu ou pas? Confirmation. Vous avez entendu? Il y a quelqu'un qui cache quelque chose. Et ça, le problème, c'est que ce truc-là qui est caché, ça attise votre jalousie, mais ça attise vos blessures. Ça met du vinaigre dans des traumas ou dans des blessures qui ne sont pas encore refermées. Quelqu'un peut cacher une grossesse. Quelqu'un peut cacher une grossesse, quelqu'un peut avoir mis enceinte une autre personne, je sais pas. Ouais, il peut y avoir un truc comme ça. Quelqu'un peut... vous avez un partenaire, malgré l'amour que vous avez pour cette personne peut vous avoir trompé ou caché une grossesse ou quoi. Alors, voilà. Il faut que ça vous parle, hein, parce que ça ne sort pas si vous n'êtes déjà pas au courant. Vous devez être au courant de ça. C'est quelque chose qui est, pour moi, que vous savez déjà aussi. Vous me direz en commentaire si ça vous parle.
continue. On va aller tirer une petite page là avec l'oracle de l'amour pour les cancers au mois de juin. Unité, être ensemble en harmonie. L'unité est la symphonie de deux cœurs battant à l'unisson, l'harmonie parfaite qui résonne dans le partage des vies. C'est la danse fluide des âmes qui se rencontrent, s'entrelacent et ne font qu'une, tout en célébrant leur individualité. L'oracle vous appelle à cultiver cette unité avec votre partenaire, à trouver l'équilibre où chacun contribue à la mélodie commune sans perdre sa propre voix. Être ensemble en harmonie, c'est respecter les différences tout en construisant sur les similitudes. C'est le véritable art de l'amour partagé. On a la même posture. Alors, certains d'entre vous, malgré peut-être les bas de votre relation avec votre partenaire, il y a un fort lien avec cette personne, vous aimez cette personne, et malgré peut-être certains d'entre vous, les infidélités connues, ou les désillusions, quoi, vous maintenez votre vœu de rester avec cette personne, de l'aimer malgré les choses qui peuvent être... malgré les challenges que vous avez pu rencontrer, vous et cette autre personne. On a une relation assez solide. On a l'énergie du phénix, donc il y a une renaissance en fait. Il y a l'idée de renouveler ses vœux, de pardonner à quelqu'un. On avait l'énergie du pardon, donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez aussi peut-être eu beaucoup de batailles avec cette personne, et que là, vous décidez de la reprendre parce que, en réalité, soit cette personne vous a montré qu'elle a changé, ou en tout cas, vous ne vous voyez pas sans elle, en fait. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. On a une très belle carte, là. C'est la première fois que je tire cette carte. Donc, voilà pour vous. On continue les cancers. Et en tout cas, cette unité, c'est exactement ce que vous cherchez, surtout si vous êtes célibataire. C'est ce que vous cherchez et je vous le souhaite. Donc, au mois de juin, on a des vacances pour vous. Vous allez partir en vacances. On va aller voir après la carte conseil. Cerf-volant, le moment des vacances pour vous et vos enfants. On a les larmes, grande tristesse personnelle. On a l'arche, surmonter brillamment un problème, vous voyez. Il y a des larmes qui ont été versées ou quoi, mais vous allez surmonter ce problème brillamment. Lance, chagrin pour la perte de ce qui vous était cher. Moi, j'ai l'impression que vous avez vécu un deuil. Vous avez peut-être vécu un deuil, vécu une séparation ou quoi. Et c'est quelque chose là, au mois de juin, vous allez vous relever de ça. Vous voyez ? Vous avez besoin de partir en vacances, vous avez besoin de vous changer les idées aussi. On a le chien, protection d'un ami ou d'une amie puissante. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Les cancers. Des événements en chaîne vont affecter votre vie. Bougie, on vous montrera le chemin. Waouh! Sous le paquet, vous allez recevoir un cadeau. Et trèfle à 4 feuilles, signe de chance. D'ici le mois de décembre, votre vie va complètement changer, les cancers. On vous dit que des événements en chaîne vont affecter votre vie. Donc, il va y avoir plusieurs... Regardez la carte là qui... Vase, admirateur ou admiratrice secrète. Le truc, c'est que vous, chez vous, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver de manière rapide dans votre vie. Et il va falloir justement continuer à écouter votre intuition parce que votre vie, elle est en train de changer. J'ai le sentiment pour vous, là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Et l'idée, c'est de suivre votre intuition, suivre votre lumière, surtout sur le plan de la carrière aussi. De bien écouter votre intuition, mais en tout cas, ça change pour le positif. Il y a un cadeau et de la chance là, qui est là pour vous. Donc, la carte conseil pour vous, As de l'argent, les cancers.
de saisir cette nouvelle opportunité-là. Et ça concerne la carrière professionnelle. Vous allez avoir une sacrée offre, une sacrée opportunité professionnelle avec un revenu, un salaire beaucoup plus important. Hein, le 3 de denier derrière, c'est vraiment collaboration, travailler avec des collègues ou quoi. Donc il y a un nouveau job là qui est là. Quelque chose qui est, après justement une longue période à chercher et à ne pas trouver. Les cancers, vous allez trouver votre voie et vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus stable. 4 de denier, c'est vraiment le... Pour moi, j'ai le sentiment que certains d'entre vous, vous allez trouver aussi un job assez, entre guillemets, classique, peut-être dans les bureaux ou peu importe, hein, mais c'est quelque chose qui va vous apporter un revenu régulier. Donc on peut voir soit le CDD ou le CDI, il y a quelque chose comme ça. Hein. Allez, dernière carte pour vous, les cancers, au mois de juin. Il y a cette carte qui a envie de venir aussi. On a Seigneur Odin, voir et libérer ce qui est caché dans l'ombre. Parfois, nous avons besoin d'apprendre de nos parts d'ombre, de découvrir les secrets qui s'y trouvent dissimulés. Ce travail introspectif peut être difficile et effrayant. Si tu le souhaites, moi, Seigneur Odin, je peux t'aider et t'accompagner dans ce processus intense de purification de tes parts d'ombre en acceptant le soin énergétique que je t'offre maintenant en conscience. Je vous ai dit, libérer tout ce qui est caché. Quelqu'un a des secrets, des mensonges qui provoquent une certaine jalousie ou quoi, et qui attisent vos blessures là. Hein. Il y a quelque chose là dans l'ombre qu'il faut pouvoir justement faire remonter à la surface et libérer. Vous avez Lady Mahanandi Moya, contemplation et joie de vivre. Lady Mahanandi Moya t'aide à trouver ta joie de vivre intérieure en te connectant dans ton quotidien à ton essence originelle. Tu peux pratiquer la méditation ou la contemplation de ce qui se trouve en toi et autour de toi, à la condition d'apprendre à t'extraire pendant un moment du chaos que tu peux vivre à l'extérieur par ce temps d'introspection. Vivre à l'extérieur par ce temps d'introspection régulier, tu trouveras la paix intérieure et la joie d'être en toi, en toute simplicité. Le chaos, te libérer du chaos, te libérer pendant un moment du chaos par la méditation, la prière, la contemplation, par des moments de retour à soi. Dernière carte pour vous. Lady Athéna devient l'artiste de ta vie. Lady Athéna te permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation qui te préoccupe en t'invitant à prendre le recul nécessaire et à t'organiser avec bon sens et sagesse. Cela te permettra de devenir réellement l'artiste de ta vie sans peur, avec force, courage et persévérance. Voilà pour vous, mes chers cancers. C'est un beau mois en perspective. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Merci à vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin, surtout que on a des cancers du mois de juin. Donc bon anniversaire à vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.